Hi à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo Kubernetes aujourd'hui où on parlait d'un élément aussi important comme tous les autres et effectivement du Kube Controller Manager, donc qui n'est pas un élément vraiment à lui tout seul mais un ensemble d'éléments qui opèrent dans le cluster Kubernetes. Donc on va voir aujourd'hui quel est ce composant. C'est parti. Alors, le Kube Controller Manager, donc comme dit, un ensemble de composants Kubernetes qui sont là pour opérer le cluster. Donc, tout d'abord, avant de partir sur le sujet, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Nicolas Hugues, alias Crustiac. Je suis Kubernetes Engineer à Proximus. Je suis un amoureux du cloud. Je crois fortement en la philosophie DevOps. Et je suis un expert en automatisation et en CI/CD. Et aujourd'hui, nous allons parler de Kubernetes. Alors, on va voir en premier qu'est-ce que le Kube Controller Manager. Ensuite, nous verrons comment installer rapidement le Kube Controller Manager. Donc, même principe qu'avec les épisodes précédents et que TCD, etc. Et on va voir ensuite quel est le rôle du Controller Manager au sein d'un cluster Kubernetes, à quoi il sert. Alors, qu'est-ce que le Kube Controller Manager? Alors, tout d'abord, ce n'est pas un seul élément. Kubernetes, c'est un ensemble d'éléments. En fait, il gère un regroupement de différents contrôleurs. Et en fait, qu'est-ce qu'un contrôleur? Un contrôleur, c'est, comme vous voyez, un processus qui monitore continuellement l'état d'un ou plusieurs composants au sein du cluster Kubernetes. Donc, on verra après les exemples de contrôleurs au sein de Kubernetes. Mais là, c'était pour l'idée générale. On peut en fait comparer ça à une tour de contrôle qui contrôle les arrivées des avions, les départs, les pannes, etc. Voilà. Donc on va dire que, par exemple, dans Kubernetes, il y aurait un contrôleur qui gère les départs des avions, un contrôleur qui gère les arrivées des avions, un contrôleur qui gère les pannes, un contrôleur qui gère les pilotes, etc. Mais on verra ça en exemple après, ce sera peut-être plus simple. Donc comme dit, oui, il y a une multitude de contrôleurs en fait dans le Kube Controller Manager qui travaillent en fait de concert, donc tous ensemble, pour garantir l'état et la structure d'un cluster Kubernetes. Et il faut savoir que ces contrôleurs sont distribués en un seul binaire afin d'en faciliter en fait le déploiement et la maintenance. S'il fallait installer 15 binaires à chaque fois, ce serait un peu la galère et pour les maintenir aussi. Donc ils ont tout regroupé en un seul binaire. On va voir maintenant l'installation du contrôleur manager. Donc là, même principe que les autres éléments qu'on avait vus, alors pas le TCD, mais c'était le kube scheduler, je crois qu'on avait vu la dernière fois. On récupère en fait le binaire avec un wget que vous pouvez voir ici, là, en haut à droite. On le rend exécutable et puis on le met dans notre passe d'exécution et on démarre tout comme on l'avait fait avec le kube scheduler. On démarre le controller manager avec un service systemd. Alors à savoir que si vous déployez votre cluster avec kubeadm, peut-être qu'avec les autres comme kubespray, etc. aussi, je ne sais pas, j'ai jamais utilisé, mais en tout cas avec kubeadm, le controller manager est délivré sous forme de pod et vous pouvez retrouver donc son manifeste YAML dans etc kubernetes manifest kubecontroller manager.yaml. Même principe que pour le kube scheduler. Je vous ai mis aussi le lien de la doc Kubernetes The Hard Way si vous voulez aller jeter un œil plus en profondeur sur l'installation. Puisqu'encore une fois ici, on dégrossit rapidement le concept. Donc au niveau du service systemd, rien de spécifique. Alors on a un peu moins de certificats, etc. Que lors de la configuration de TCD, etc. Mais c'est, comme dit, un élément très important dans la configuration d'un cluster Kubernetes sont les certificats. Donc on peut les voir ici, la clé privée, le service account, etc. Le root CA, enfin voilà. Et d'autres informations comme le CIDR du cluster, le nom du cluster, etc. On va donc maintenant voir en troisième partie quel est le rôle du Kube Controller Manager au sein d'un cluster et en tout cas voir quels sont les différents éléments d'un Kube Controller Manager, quels sont les différents contrôleurs et à quoi ils servent. Comme dit avant et comme répété plein de fois, c'est un ensemble de contrôleurs, ce n'est pas
une seule unité. On peut notamment y retrouver, alors j'ai pas tout mis parce qu'il y en a beaucoup des contrôleurs, mais c'était pour l'exemple. Le node controller, donc comme son nom l'indique, qui contrôle les nœuds du cluster, qui va les poler tous les X secondes pour voir si les nœuds sont up, s'il y a besoin de les remplacer, etc. Le replication controller, donc qui contrôle les réplications Kubernetes, vous en doutez. Le namespace controller qui contrôle les namespaces de Kubernetes. Le déploiement controller qui contrôle les déploiements Kubernetes, etc. Et donc, on a une grande liste en fait de contrôleurs qui contrôlent différentes parties du cluster et qui, une fois mis ensemble, ça gère l'ensemble du cluster. Donc voilà, c'était une présentation assez rapide du Kube Controller Manager. On verra ça plus en profondeur dans d'autres vidéos, je pense, pardon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis merci d'avoir regardé, et puis à bientôt. Ciao!